quatrième mur à casser. Comment ils vont ceux-là? Le mec direct. Ça a commencé. Attends, et vous mettez pas le micro là-bas, là, le Technica? Mais il fait du Larsen de celui-là, ouais, il y a un Ah, sens ouais, de Larsen, je sais pas si c'est la carte Du coup, son. pour aller commencer les podcasts, toi tu fais ça, genre en mode c'est du vrai cinéma. Ouais, ou on peut se trouver un petit truc à 4 là, vu que c'est le premier là. Tu veux que je mette le dictaphone moi aussi? Ah ouais, si t'es chaud, ouais. Attends, est-ce que vous allez en faire d'autres après les podcasts? Ouais, on en a un autre là cet après-midi. Ah, juste après? Avec Tom Snooze. Avec Tom Snooze et Oh, Luchi. On devait en avoir 2 hier aussi, mais ça a dû être décalé. En plus, ils sont en after de soirée, là, ça va être. Ça va être drôle. Ça vient en... Hop. Ok. Je préfère largement faire ça que l'activité d'hier, j'ai décapé toute une cuisine. J'ai enlevé la tapisserie. Pas foutu. L'angoisse. C'est sympa ça. Pour les beaux-parents, même pas payé, Ah, et c'est pas mes parents. Même pas les vrais. Voilà. C'est les vrais. Il y a tout qui recorde là. Il me semble. Hein. Hop, on regarde les check. Point rouge, point rouge, point rouge. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'ils ont un nom, les fans de Torsade? Les torsadiens. Les torsadiens. Ouais, je pense. Les Torsadiens. Ouais. Ça me paraît ok. Les fils de pute. Et voilà, on Les prend couilles. les mères, c'est très féministe ici. C'est vrai ça. J'ai le droit de Ouais, faire mais on des les remarques, inclut. totalement Ouais. Tu peux. parfait. On est dans un espace de libre-échange. L'inclusion. Tu t'es jamais fait une torsion des ovaires? Jamais. C'est Par possible contre, ou pas? ce que j'aime bien faire Si, avec si. mon mec, c'est rapprocher les couilles et faire hop là, je vais les switcher, et ça lui met la pression. Ça le fait rire. Comment on aussi, commence? ça C'est comme ça. Attention. va. Hop là, C'est un peu comme dans, la cuisse. Dans comment ça ah putain. Dans Dans le. Non. Kung Fu Panda là. Scatouche. Tu fais ça en fait, Je tu fais fais aussi, ça sur les c'est joli, couilles. ça me aussi. sort d'une rêve. Le scatouche. C'est là, c'est technique du dragon, je crois. Je sais pas. Bah, je Qu'est-ce le que fais, c'est? je le fais aussi, j'ai plein de. Sur les couilles, genre? Ouais. J'en prends une et je lève le petit doigt et il fait non. Les couilles, hein, du coup. Bon, mais Bonsoir, bonsoir les petites bonsoir. couilles. Yes. On est aujourd'hui sur le premier podcast de Torsade, accompagné de la fièvre, C'est moi. de notre artiste Alissa Merde et de Polo ou Plata. Plata ou Paul? Alissama, Polo, Martin Fever et Clem Jet moi-même, et on va parler de direction artistique. Alors vous êtes qui? L'angoisse. Non. Alors, dis-moi qui. Toi, t'es qui? Parce Non, que toi, c'est tu pas- tiens Torsade, tu t'es déjà présenté, personne s'est quitté. C'est vrai, mais ça fait 10 ans que je me présente et que personne sait qui. Alors peut-être qu'en fait ça intéresse pas. Bon, vas-y. Je pense que c'est ça, c'est pour ça que je préfère m'intéresser à vous. Alors qui vous êtes? Vas-y, commence, Alice. Quel est votre parcours scolaire? Mon parcours scolaire. Le parcours. C'est très important, le parcours scolaire. Alors moi c'est Alissama, je fais une petite pause. Est-ce que mieux vaut que je me présente en regard cam ou que je te parle à toi? Peu importe, On s'en reste fout. naturel. Non, c'est... On s'en fout. De toute façon, il y a du Comme si on se montage et tout connaissait derrière. pas. Bonsoir. Il y a 3 angles de cam, t'inquiète. Alors moi c'est Alissama. Mais non. J'ai dû me lancer dans la musique et quitter l'école à peu près en moyenne section parce que j'y arrivais pas. C'était trop dur. Je te jure, j'ai l'image, les coloriages, je dépassais, surtout les traits. J'en pouvais pas, je pétais un plomb, j'étais tellement perfectionniste que j'ai dû arrêter l'école. Et puis directement commencer la musique en fait. En grande section, je me suis mise sur le logiciel pour composer, sur Ableton Live, que j'ai acheté avec sa licence bien évidemment, C'est bien, Tout le monde. faut acheter. hein. ainsi que tout ce qui est tous les plugins, gamme, FabFilter, tout ça. Pensez vraiment à acheter vos plugins, c'est super important. Les développeurs, ils travaillent pas pour rien. Ouais. T'es sur Ableton aussi toi, Polo? Ouais. Et d'où ça vient, Polo? Polo, bah tout simplement, je m'appelle Paul, quoi, putain. On Voilà. peut faire ça quand on peut faire compliqué. Non, Polo parce que Paul. Ouais, Je crois que je fais de la musique depuis, ça va faire quoi, 5-6 ans. 5 Tu ans, crois ouais. Ah ouais, Ouais, T'es pas sûr de faire de la musique? Non, peut-être Ok. que je fais une autre forme d'art. de la captation sonore, peut-être? De l'ébéniste. De la transcription Je suis phonographique. ébéniste. Juste je tu suis t'exprimes. ébéniste. Pourquoi te mettre dans un panier, je suis d'accord. Ouais, non, Ce mec s'exprime. tout à fait. Et la musique, électronique, évidemment. Oui. C'est les jazz. On adore. Ouais. J'adore ça. House music, Le boom boom, le boom boom qui envoie. le petit cac. Et voilà quoi, tout simplement. Toi aussi, t'augmentes toujours tes basses sur les EQ quand t'écoutes. Mais il faut, Ouais, là-dessus. c'est nécessaire. La base. Qui ne fait pas ça, en fait? Allez, ça va C'est vous très la gênant. Et toi, t'es qui? Moi, je suis Titeuf. Tu manques. Journalien. Tu veux. Fallait Chacun. Moi, En je post-prod. Au montage.
je tiens vraiment à ce qu'on fasse ça. On se fait les top citations de Titeuf, s'il y en a une qui est répétée ou qu'on a plus d'inspi. Les citations de Titeuf, putain, j'en ai même pas Mec, c'est une. trop dur. Vous avez pas? En vrai, c'est un peu... C'est pro juste, voilà. Ou Ouais, des ouais. personnages de Titeuf, genre. Des personnages de Titeuf. Nadia. Ah oui, ok, des J'ai que personnages. ça. Moi j'ai Manu. Ciao. FIFA Fanfan là. C'est Manu, lui. Ouais, je crois. C'est Non, Manu, c'est Jean-Claude. celui avec les lunettes. Jean-Claude, ouais, c'est celui qui a la. Ah, c'est lui, putain. Qui a la. Qui a la dent. parquet qui brille. Je crois que La j'ai jamais jambe regardé d'or, ouais. Titeuf. Jamais. Putain. Le Jean-Claude, c'est juste mon grand-père qui va pas tarder à Clams, mais il y a personne d'autre. C'est quoi vos dessins animés de gosse, genre? Votre peak time, le meilleur dessin animé. Ouais. Scooby-Doo. Ah ouais? Quoi de neuf, Scooby-Doo? Quoi de neuf, Scooby-Doo? Quoi de neuf, Scooby-Doo? C'était un classique, frère. Putain, est-ce que t'étais genre comme ça devant le générique et tout, genre? Ah bah oui. Ah bah oui. Quoi de neuf, Scooby-Doo? Mec, Non, moi c'était foot de rue, Galactic Ouais. Football, Power Rangers, en fait tout ce qui était pas pour les filles en fait de mon âge quand j'étais petite. Ok. C'est en mode ouais, moi je vais regarder les trucs des garçons. Dès qu'il y avait du rose, même si c'était intéressant, dès qu'il y avait du rose sur la télé, C'est genre, ciao. par fierté à 6 ans, je zappais, j'étais en mode pas pour les filles. Dès qu'il y avait le Power Rangers rose, du coup, Donc tu j'étais sais. clairement anti-féministe dès mes 6 ans. Putain, Ouais, c'est les chaud. filles c'était pas possible. Putain, c'est marrant. Non, ouais, j'aimais bien ce qui était sur Boomerang ou Cartoon Network, quoi. Oh, mais c'est le truc de chérie, Tu ça. te rappelles Hein, de Cartoon Jetix? Network. Bah quoi? Bah. Bah quoi? Non, ça, ouais, un peu tous les. Ouais, les Warner Bros, les trucs et tout, quoi. Ça vous dit quelque Je chose? regardais à bas. Jetix, Non. la chaîne Oui, Jetix. Gatix, ouais, mais Oui. c'est récent ça, non? Je sais plus. Non. Non, c'est vieux? C'est le petit rond avec Ouais, les ça, oreilles. Exactement, Putain, moi mais j'étais c'est- tout le temps Attendez, là-dessus. mais- Chiron on va- avec les oreilles. Vous avez quel âge là déjà? 27. 26. 30-12 environ. Oh ouais, un peu de 32 ans. sérieux. J'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire. Tu me donnes combien? Et oui. Moi je te donne, en vrai de vrai, 27. 26. Ah ouais? 26. Ok, j'ai 25 ans. Ok, ça va. Je sais pas si genre, je dois te vexer ou pas. Genre, c'est Non. les âges où tu sais pas trop. Non, c'est- en plus, ça, c'est ça, vraiment ouais. rien. Non. Ouais, c'est un peu l'âge. Ouais, quelqu'un qui a 28, Ouais, c'est ça. il peut avoir. Enfin, pour ressembler à quelqu'un de 23, c'est la même chose, quoi. S'il Ouais, avait lâché un 30, Ouais. peut-être, tu vois, ça aurait été un peu. Ouais. T'as quel âge t'es là? 22. Mais non. Mais mec, Oui. c'est pour ça il a dit qu'il des a rêves pas- de dessin ouais. animé, j'avais rien. Moi j'ai que Gulli. Et les zouzous de Ah ouais, après, je sais pas, Cartoon Network, ça t'avais pas? Boomerang, t'as pas la ref? Moi j'avais Ah pas si, ça fait. c'est le truc orange, non? Le logo orange, non? Ça, c'est Canal J. Je crois. Ok. Je sais plus comment. Moi, s'il y avait vraiment une chaîne sur laquelle j'étais jamais, genre c'était Disney Channel. Ah, ça, j'avais Qu'est-ce pas. que ça ouais, me ça, faisait j'avais chier. pas. Je sais ouais. que mes cousines C'est elles vrai, regardaient c'est ça, à chaque fois ma grand-mère elle me Ouais. casait avec elle, j'étais en mode je veux aller faire du skate, j'en ai marre. C'est vrai que c'était pas Je m'en bats les couilles de Zach et Cody, je comprends pas ce qu'ils disent. J'ai T'as trop regardé ça. En fait, je voulais juste voir, c'est ça, c'est que même très tôt, quand les séries c'était des vrais gens, genre du live, de la vraie vie, impossible. Si moi t'avais pas des. Mais même aujourd'hui, hein, aujourd'hui, genre, je regarde un maximum de mangas, d'animes, j'ai dû voir environ 450 voire plus de séries d'animes, de mangas ou animés. Ouais. Et tu me mets devant une vraie Que du série. live action. Au début, je bug, je suis en mode. Ouais, pareil, c'est C'est vrai pas que- un film, c'est une série, il y a des vrais gens, j'ai pas été habituée, mais ça fait 2 ans que je commence à m'y mettre, Ok. j'ai pu voir Breaking Bad, tout ça, et en fait c'est quand même C'est très bien. sympa. Mais mon réflexe toujours de checker les derniers animés d'abord. Ça vient d'où ce traumatisme? C'est traumatisme. Alors sûrement lié à l'enfance que grandir c'est compliqué, se retrouver dans des petits dessins. Ah. Ouais. Donc, tout ce qui est dessin animé, c'est pour les enfants, c'est ce que tu Ouais. veux dire? Donc, Je vais créer des Pipoudou, problèmes. donc, Ouais. on met un exo de Pipoudou de suite. J'ai tendance à pas mal traîner sur pas Adult si Swim tu- et tout. C'est quoi? Oh putain, c'est... T'as la c'est genre, c'est un petit. Une espèce de petit hamster, mais genre il a la teub à l'air. Et genre tous ses potes ils sont dans une forêt, teub à l'air, et genre ils font des dingueries méga crades. Ah, mais c'est pas un truc pour enfants alors. Bah non, mais genre la DA est très C'est pas. enfantine quoi. Mais par contre, c'est Ok. quoi Adult Swim déjà? Adult Swim, Ah, c'est là où il y a Rick et Morty, Robot Ouais, c'est ça. Chicken. Ok. Adult Ça Swim m'a c'est l'air Chicken. c'est des dessins animés mais pas vraiment pour enfants. Ah ouais, ok. Des fois ils ont des courts-métrages animés qui sont incroyables. Ouais, ouais, ils ont Ok. plein de trucs sympas. Donc c'est du Le vrai. Rick and Morty. Bojack Horseman aussi, je crois. C'est sur Adult Swim? Ouais, je crois, non? Je crois pas. Et bah, Parce que alors, c'est du Wendy. Et bah, c'est flop. On a vu Bojack Horseman. Rentre chez toi. Et du coup, ça amène un petit peu la transition vers Je fais pas de l'art transition, visuel. Qu'est-ce que t'as? Je fais pas de transition, je préfère rester une femme. Allez. Sans transition. Ok. Déconne, si j'avais dû choisir une bite, putain. L'habitat. La bite.
bonne bite. Mais pas une trop grosse non plus, continue. Continue. Essaye de faire une transition sur le beat du coup. Ouais, avec la bite. Alors, vu qu'on vous parle êtes de des beatmakers. C'est la beatmake. Vous faites des beats. Je fais un maximum de beats. J'adore les beats. C'est nickel. C'est parfait, c'est parfait. Le montage il va être On atroce. peut arrêter le podcast là. Ça fait déjà assez de ça. ça. Ça fait une bonne promo. Mais on parlait de dessin animé, beat, et du coup ça amène vers l'aspect graphisme, dont vous êtes particulièrement touché par cette grâce et cet art-là. Ça fait combien de temps que, Polo, toi tu fais du... Graphisme. T'es dans le graphisme, la DA... De base, j'étais pas dans le graphisme, j'étais dans la com. Ok, J'ai commencé un master l'année dernière de direction artistique. ok. Et du coup, je touchais un peu au graphisme avant, tu vois. Que ce soit pour des mini à YouTube. C'est genre Photoshop, Ouais, Photoshop, plus Photoshop à l'époque. Et après, ça m'a plu. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je pars en DA, parce qu'il va en avoir pas mal, tu vois. Et, Tu fais où ton master? à La Beige, à Lisa. J'aurais pu être ta prof, mec. Tu connais? Ben, je suis prof là-bas et Arrête. on m'a proposé cette année, on m'avait proposé, mais un peu trop tard, Non. un poste prof Photoshop chez les Masters. Le monde est petit. T'es à Lisa. Meuf, arrête. T'es en master là? L-I-S-A-A. Ouais. Ah mais attends, mais oui, mais c'est là où il est prof aussi. C'est quoi? Mais à Bordeaux sans design, mais à Bordeaux, ouais. Ah, ok. Mais c'est- frère, mais c'est trop marrant. Oh, depuis avant-hier, là, il y a que des Tu sais que coïncidences. j'essaie de gratter. C'est quoi ça, gros? J'essaie de gratter le poste prof sound design pour les 3D et DA à Lisa. Ils m'ont dit ah, on va bien vers toi. Petite info aussi qu'on a appris il y a 2 jours. Polo était à la soirée qu'on a fait au Rex en septembre 2023. Improbable. J'étais là. Il était là dans le public, justement. Vidéo à la pluie. Ouais, on a le rush, il apparaît. J'avais... Vraiment, c'est pile toi. À la fin, il y avait vraiment personne, juste moi Ah, et mes c'était potes. excellent. Au début aussi. Ouais, c'est- C'est comme si C'est elle trop était... bien. Putain, Attends, les incroyable. masters ils sont forcément en alternance. Ouais. T'as trouvé une alternance où? À la médecine du travail. La De médecine. Muret. Ouais. Ok. Ouais, c'est bien. Et je suis chargé de com là-bas. Non, en vrai, c'est pas si fou. Ah, c'est pas ouf. Bon, ok. Franchement, c'est pas si fou. Mais ça va, tu vois. Après, je me dis, je finis mon master et après, je me casse, tu vois. Ouais. Je reste pas plus, franchement. Toi après ton master, il n'y a pas de travail. Ouais. Ouais, par contre, c'est Ouais. dommage parce que du coup, tu t'as pas envie de continuer de rester là après Ouais. ton master, quoi. C'est vrai. Ouais. Après, Mais- de ce que je sais, il serait chaud, tu vois. Mais en fait, je me sens pas. Mec, il n'y a pas d'évolution. Je fais du graphisme. Ouais, je fais ouais. des. Tu sais, c'est la médecine, c'est très charté. Oui. Ouais, c'est pas, Ouais, c'est t'es pas- pas très expert. C'est pas Tu très. peux pas super t'exprimer. visuel, Ouais, tu ouais. sais ça, tu t'exprimes pas comme Ouais. tu aimerais. Donc chiant, tu vois. Ce serait quoi dans l'idéal, genre Mec, l'idéal, ce serait dans un label de musique. Mais du coup, là, Ouais. ce serait vraiment DA général et pas en graphisme. Tu vois. Ah oui, ok. Bah monte ton label. Bah, Il monte ton label pour C'est Polo l'encourage à faire la Records. concu. Ouais. de ouf. C'est pas une conclue, c'est un... Voilà. Mais non, mais regarde, Ouais, t'as ouais, tellement partage. de merde en design dans les torsadés, tu lui envoies l'album d'un torsadé qui ne sait même pas aligner de traits et puis il lui fait sa DA. Ouais, c'est vrai. Bon, Tu lui envoies, ben regarde, tu restes cet après-midi, il y a Tom Snooze qui est. Ouais. Voilà, ça commence maintenant. Ça commence comme ça, les premiers contrats. Comment c'est des clashs, je dirais. Toi, Alice, la DA, c'est quelle histoire dans ta vie? La direction artistique. Alors la direction artistique, ça m'est venu parce qu'en fait, je savais faire tellement de trucs différents dans l'art que je pouvais les recouper en un seul point qui était la direction artistique. Parce que j'aime bien faire un métier où je peux toucher à tout, absolument tout. Parce Et que c'est vrai, comme, c'est flou en vrai, un peu la DA, genre... C'est ça. Et touche c'est à tout, quoi. plus tu as de logiciels, tu as de matière et tu peux toucher à tout. Et plus ta DA, en fait, elle va être précise ou poussée, où tu vas avoir un champ de possibilités incroyable. Donc moi, ce que j'ai fait d'abord, je savais pas trop ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais savoir tout faire. Il était là mon petit problème aussi, c'est que déléguer, c'est mort. Donc évidemment, je dors pas. C'est un peu chiant, il faudrait que j'apprenne à. Il faut dormir, Et du coup, c'est pendant important. tout mon lycée, c'était du dessin à la main, j'ai dessiné, pendant tous mes cours de maths, j'ai dessiné. Quand on me prenait mes stylos et ma feuille, je dessinais sur la table, je Avec faisais en ton colle sang. et je dessinais en colle, et ils nous ont abandonné. À la colle? Ouais, Putain. genre je griffonnais en fait, j'étais en mode, j'en ai rien à faire, tu me laisses pas dessiner, moi je pète un plomb. Donc j'ai dessiné, j'ai tryhard le dessin pendant tout le lycée. Ouais. Je suis arrivée après aux études sup où j'ai fait à l'ESMA.
Ouais. Là où on s'est Là où on s'est rencontrés. connus finalement. Oh putain, Non, c'est Laisse-moi Toulouse. c'est à Ramonville. Enfin, Ah, ok. c'est genre quand tu continues. Du coup, j'ai fait un master animation 3D, effets spéciaux. Et dans ce master-là, en fait, t'as tout, t'as scénario, sémantique, t'as beaucoup de choses. Et on travaille beaucoup, voire trop. Donc j'ai pu apprendre plein de points différents pour après les recroiser à la sortie de mes études dans la direction artistique. Et comme en parallèle, je faisais des instrus, des prods, et j'écrivais beaucoup, je commençais à chanter et tout ça, j'ai pris tous ces petits trucs là et j'ai fait le projet Alisama où je peux faire ma DA, mes clips. Ton univers à 360 comme Voilà. tu veux, avec Moi, la technologie que tu c'est veux. long, c'est chiant, mon PC il suit pas forcément, mais au moins j'ai tout de placé. Les sons non plus ils suivent pas. Tu vas trouver un distributeur gratuit? Symphonique. C'est gratuit? Alors c'est gratuit, C'est gratuit, mais il faut ils faire prennent une un demande pourcentage. en tant que label et tout. Ouais. Enfin, c'est chiant. Sachant que mon Mais son donc. il sort dans genre une semaine. Attends, mais t'as bien un distributeur. S'il sort déjà, c'est qu'il est distribué, non? Non, elle s'est mis une deadline de sortie. Ah oui, mais ça ne sera ouais. pas sorti dans une Ah. semaine, du coup. Quoi? Il Tu sera peux pas trouver prêt. un distributeur et lui dire tu me distribues ça dans 3 jours? Non. C'est minimum environ une semaine de vérification, qu'il n'y ait pas des grosses insultes ou des trucs dans ton... Parce qu'imagine, dans ton tu son, vois. speed le truc en 24 heures et en fait tu dis que des dingueries, c'est genre une grosse croix gammée, le visuel, genre. Ça, il y a des trucs, ça peut passer comme ça, tu vois, il faut un step de Nous, on essaie de s'y prendre 3 semaines à l'avance. Ouais, mais moi j'ai pas cette Et encore, faut faire capacité-là. 3 mois. En fait, le gros défaut aussi dans ce truc de pas déléguer, de faire la DA et de tout ça, c'est que j'ai tellement de choses à faire que ça ne peut pas être prêt à l'avance parce que je trouverai toujours quelque chose à faire en plus sur le projet, Oui. mais ça sera jamais prêt à l'avance. Ah, ça, c'est le dilemme Le syndrome de de l'artiste, le perfectionnisme. syndrome. Ouais, c'est et ça. donc Le pour moi c'est impossible à faire ça. le Si je me dilemme, pose pas, en tu fait, c'est vois. ça. C'est que si je me pose pas une deadline et que je fais pas la chose au dernier moment, ça ne pourra jamais sortir. Donc je suis obligée de trouver peut-être un distributeur de dernier moment ou une façon de faire. Et après je me dis si je peux le sortir sur YouTube, SoundCloud et partout où il n'y a pas besoin de distributeur, pour l'instant je fais ça et après avec l'album je le sors sur les autres plateformes. Après, ouais, rien ne t'empêche de le ressentir plus tard sur Spotify ou quoi, si c'est déjà dispo. Ouais, c'est ça. C'est bien que tout sorte d'un coup, mais oui. Ouais, Si après t'as des problèmes de deadline, qu'il faut forcément que ça sorte dans une semaine, c'est vrai que ça va être compliqué que ça Ouais, sorte. ça va faire un peu chier. Après, si vous dites Spotify. que la vérification c'est une semaine sur Spotify, Ouais, je peux environ. m'y mettre cet après-midi et ce soir et trouver. Ouais. Ouais. Ça, t'en as Environ. combien? C'est le 17 que ça sort, c'est dingue. C'est dans 10 10 jours. jours. On est le 7. Ah ouais? Non, on est le 9. Ah. Dans 8 jours. Mais genre, ouais, il y a peut-être le temps. Mais ça sort quoi? Ça sort un samedi? Ouais, si tu le fais maintenant là. Ça sort un samedi? Je sais pas. C'est mieux que ce soit le vendredi, non? Je sais plus. Pourquoi? Ah oui, mais c'est sur Spotify que c'est bien que ce soit vendredi. Et pourquoi ça ça vient va. pourquoi tout sort le vendredi d'ailleurs? Tous les Déjà, albums. c'est qui l'a imposé? Enfin, c'est grâce à qui on avait regardé? Bah, c'est. Attends, on l'a pas vu un truc. Oui, si, j'avais Mais la c'est réponse. Seb, je crois, qui est. Mais je crois que c'est Beyoncé. Je crois que c'est depuis Beyoncé, ou je sais plus qui. Ou non, David Guetta. Attends, c'est quoi? Ah, Je ça crois me que c'est parle. dans une vidéo de Seb où il dit qu'en gros il a vu que le vendredi c'était le moment où les gens écoutaient le plus, enfin avaient le plus de temps. Ah, ok. Et en fait c'est devenu une norme mondiale en fait que ça sorte le vendredi. Mm. Mais t'as pas de. Tu peux le sortir quand tu veux. Maintenant sur Spotify, quand ça sort le vendredi, enfin dans les nouveautés, un peu le radar des sorties, c'est le vendredi quoi. Donc, Ok, ouais. Ils C'est ont, là que pallié- j'ai ils ont un peu pallié à ça avec le truc de cloche, où genre t'as des notifs de tous les Ah ouais artistes que tu suis, Ah, j'avais et pas peu ça. importe si c'est vendredi ou pas, ça tombe pas dans le Ah, radar c'est des ça. sorties, ou alors de celui de la semaine d'après, mais tu peux suivre avec la Ouais. cloche les notifs des artistes que tu suis. Oui, c'est bien d'être. Ouais. Pour être libre de choisir son jour. Est-ce que vous avez des projets visuels, artistiques de DA que vous voulez mettre en avant ou pas, genre qu'on peut vous trouver votre travail de DA quelque part, ou pas du tout, c'est en interne, Moi, en vrai, j'aurais rien. Je pense plus toi. hors vos projets Ouais, musicaux. moi j'ai tout sur mon feed et ma grille Insta, c'est que du concept différent. Chaque mini-reels ou chaque clip porte une DA différente, mais le tout est quand même cohérent. Donc voilà, allez sur mon feed Insta, vous avez tout. Streamer. Mais toi, putain, moi j'aimais bien ce que tu avais mis sur les démos en mode Ah. papier un peu là. Ouais. Cette DA elle est pas mal, enfin, j'aime Ouais, bien ouais. ce Mais tu sais concept, pourquoi ça. j'avais fait ça aussi? Pourquoi? Parce que j'avais pas envie de me faire chier. Ah bah c'est. c'est Et en parfait. vrai, je voulais pas me faire chier parce que je devais poster le truc depuis longtemps déjà et je voulais pas repousser encore. Je me suis dit, vas-y, faut pas que je prenne la tête non plus. Mais il faut qu'il y ait un axe, tu vois, une ligne Ouais, rouge.
Et je me suis dit, vas-y, en vrai, de toute façon, je sais pas dessiner. Donc, autant jouer là-dessus. Je suis pas on annule le Pictionary. Et je savais pas dessiner, je me suis dit, vas-y, je vais faire des bonhommes à la main, tu vois, comme on faisait petit. C'est que la flemme, c'est un vecteur de créativité monstrueux. Alors, dans le rider, là, j'avais noté l'info du Noisque. Alors, à savoir que Noisque, maintenant, il est dans une autre... je sais pas si tu l'as déjà vu, Noisque. Je l'ai vu une fois. C'était mon set avec Yoshiki. Ah oui, bah oui, ouais, c'est vrai, putain, ouais, il y avait Erwan et tout, c'était cool. Putain, mais lui, maintenant, il est sur une autre Planète. dimension, une autre timeline, vu qu'il bosse dans des boîtes d'after. Donc, vraiment, il est On a perdu Noise. en asynchrone complet. Et donc, peut-être qu'en post-prod, il y aura l'info du Noisque. Donc, je lance l'info du Noisque, on dit « Ah, merci Noisque !» Tu vois. C'est un concept un peu complexe. Et de suite, l'info du Noisque. Bonsoir les enfants, c'est l'information du Noisque. Ce soir, vous apprendrez qu'un cheval ne peut pas rentrer dans un carton, sauf si le carton est très très grand. Bonne soirée. Noisky. Ah, merci Noisque. C'est parfait, c'est exactement ça. C'est très naturel. J'ai un petit jeu, j'avais noté un petit jeu, c'était une idée de jeu. Ouais, vas-y. C'est le speedrun Spotify. Vous avez tous Spotify ou pas? Au moins l'application. Ouais, j'ai l'application. Moi, j'ai l'application, tu sais, sans avoir payé, du coup, je peux même pas... Il n'y a pas besoin de... Ah. Oui, moi aussi, j'ai compris. On fait un truc que j'ai pas encore craqué. Ouais. Non, j'ai acheté toutes les licences, je le précise. Ça peut être plus difficile avec la version pas payante. Ok, c'est quoi? C'est le speedrun Spotify. Oh. En gros, vous allez me donner chacun un artiste Ouais. de votre goût. Ok, Je le note. On va refaire un tour, on va redonner un artiste. Et on va faire le lien. Par exemple, tu dis Michael Jackson. Michael Jackson va tomber peut-être sur Martin, donc tu dois aller sur la page de Michael Jackson. Toi, tu dis, je sais pas, Billie Eilish, ça retombe sur Martin. Martin, tu vas devoir, à partir de la page Michael Jackson, Allez sur uniquement avec les artistes. Ok. C'est un jeu Tomber qui sur est sur Billie Wikipédia. Oui, Sur oui, Wikipédia, oui, il y oui. avait ça. Putain, J'essaie c'est pas d'adapter sur Spotify. C'est bien comme jeu. Ça vous tente ou pas? Mais ouais, vas-y. Alors, ça me tente, mais vous arriverez jamais à trouver quoi que ce soit depuis mes artistes. Après, J'ai de l'expérimental profond des abysses. mais ça peut être un artiste genre général, tu vois. Est-ce qu'il faut passer par dit que ça les tombe. fans aiment aussi, c'est ça, non? Tu peux aller là-dessus ou sur des feats où tu Ouais. penses que ça peut... Mais il faut juste pas retaper dans la barre de recherche un autre artiste. Attends, mais on parle de notre profil ou du nom Profite qu'on dit? de Martin, donne-moi un artiste. Eminem. Ah oui, parce que tu disais que c'était sur ton profil, mais non, oui, enfin que c'est Ah. pas par rapport à tes Oui, trucs, c'est ok, juste ok. par rapport à un nom Ça- qu'on dit au pif, ouais. Alice, donne-moi un nom d'artiste. The Caretaker. Ouf. C'est deep. Ah ouais, c'est très Oh, c'est difficile. deep. Polo. Michael Jackson. Le Jack mec est- Frog. Vas-y, moi je vais dire Daft Punk. Ah, Mainstream. Michael Jackson, Ouais, pas du tout. non, The ça- Caretaker, y a pas du tout... Bref, J'ai pris le moins pire. Au moins, vous connaissez un peu. un autre artiste. moi? Une artiste, du coup. Une artiste? Ouais. Madonna. Une artiste. Judeline. 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 Vraiment en train de percer cette meuf. Putain, ils vont casser les couilles, tes Non, ça va, elle, c'est le. Ça va. Britney Spears. Ouais. On est dans le top 100. Ouais. Et je dis Lady Gaga. Alors, on va le faire en mode avec une petite roue. La roue du feu. Je déteste les roues. Tu vas te faire cancel, fais gaffe. Cancel. Tous les roues sous les commentaires qui vont C'est parce que t'es un peu roux. Ouais. Tu t'es senti attaqué. Non, pas roux cuivré. Blond vénitien. Blanc Vénus. Hop. Madonna. Et vous avez remarqué, c'est marrant que les Daft Punk, ils font pas vraiment du punk. Daft Punk. Putain, c'est pas pareil là. C'est meuf. c'est Si, drôle. en plus. Dis-le en chantant peut-être, non?
Vous avez remarqué que en fait les Daft Punk, c'est pas Samplez-moi ça. Je m'en avance. Vous avez demandé. Ah putain, l'album il sort quand déjà? Il a été annulé. Judeline, putain, on dirait que c'est une blague. Elle va voir ça, elle va pas apprécier. Non, mais c'est tranquille. Britney Spears. Vous êtes du croqueur. Ah oui, ouais. Si vous voulez boire un truc, bah, du coup, si tu veux quelque chose. Paulo. En vrai, je crois que ça. Si t'as du crack et une pipette aussi, je suis C'est quoi? Du crack et une pipette aussi. Ah, ça, Pète. ça arrive bientôt, ça. Yes. Merci beau gosse. Ok. Alors, du coup, on commence par le plus jeune. Polo 13. Aïe, aïe, aïe. Judeline. Eh ben nickel, je connais tout à fait, en plus c'est trop bien. Judeline. Je connais toute la disco par cœur. C'est Ah, parfait. la disco, le style de musique? Tu connais toute la disco? Toute la disco, tous les Ouais. sons de disco. Ouais. Alors vas-y, site de disco. Eh ben il y a Jules, Chiquita. La Le disco, il a référence. cité l'artiste et un titre. Il y a rien qui va. Alors, tu dois partir de Judeline et aller jusqu'à. Et en vrai, ça va. Est-ce qu'il y a un profil Spotify moi Jusqu'à Lady Gaga. Ça va. Jules de Lille. Attends, c'est une espagnole? Ouais. Ok. C'est une espagnole. Elle est connue, elle est bien connue là? Si je vais par exemple dans son dernier album, il y a des feats. Après, est-ce qu'on le fait tous en même temps? Genre, je tire les trucs de tout le monde et on fait un speedrun, genre tous en même temps. Ah, tout ça. Et celui qui a le Ah oui, fini c'est en bon. premier, il Ce qui est gagne dommage, c'est 1 que- million d'euros, genre. Attends, moi je dois chercher. C'est Judeline et tu dois Jusqu'à Lady Gaga. Ouais, je Non, mais là. Alice, oh vas-y. Putain. Tu commences de Michael Jackson. Ouais, ça alors. Bon, il y a Daft Punk, allez. Ah, je suis pas sûr que ce soit si facile en vrai. Michael Jackson a Daft Punk, je pensais. Ah oui, moi je vous N'importe quel artiste. Par exemple. Ils ont. Là, je me suis dit, ils ont déjà fait un film. Ah, Eminem. Ah, ça va. Ça se fait. Et on a le droit d'aller dans les fans écoute. Tu vas dans ce que tu veux à partir du moment où tu es sur la page de l'artiste du début. Ok, c'est ça. ça va. Et le but, c'est quoi? C'est d'y aller le plus vite ou avec le moins d'artistes? Non, c'est de tomber en premier, le plus vite sur la finalité. Sur mon écran, on va voir Antoine Daniel, intro stream, playlist. Incroyable, c'est ton playlist. Donc maintenant, c'est à qui? C'est à moi du coup. Oh là là, putain, il reste le Caretaker. Le Daft. Daft Punk. Pas de triche. T'as remarqué, ils font pas du punk. Allez. Allez. Du coup, il reste qui? En chantant. Il reste Madonna. Madonna, The Caretaker et Britney Spears. Non, vas-y, je vais envoyer. Madonna. Putain, du coup, j'ai Britney Spears et. Comment t'écris The Cat? Ah, par qui je commence, par contre? Je crois que tu commences par. Je vais commencer par le Ouais, je pense. Ouais, sinon ça va être impossible. Je sais même pas qui c'est en plus. Comment tu l'écris, attends? The Caretaker, celui qui prend soin. Et tu dois aller jusqu'à Britney Madonna. Spears. Ah non, Britney. Britney Spears. Britney Moi, c'est- Spears. Wesley Snipes. Allez, et bah tout ça vos enregistrements d'écran. Ça part. Ok, je suis sur Daft Punk, on se dit à 15h, on peut... Vas-y, allez. Ah, on finit, je crois, à 15h on commence. J'allais dire putain, 6 minutes d'attente. Bon. C'est parti? Let's go. Let's go. Alors... J'ai jamais fait ça. Oh putain. On s'est même pas entraîné avant, donc c'est dire à Mais je quel dois point, aller jusqu'à qui déjà? Moi c'est Britney. Du coup, on peut passer par les feats, les collabs. Ah oui, oui, oui. Ouais. C'était pas une blague, j'ai oublié jusqu'à qui je dois aller. Toi, Ah, c'était- Daft Punk, c'est vrai. Mais non, c'est moi Daft Ah Punk. non, je... Eminem, c'est qui Eminem? Eminem, c'est moi, c'est moi. Alors, Wow.
C'est très compliqué. Hein. Alors déjà, nous on est pénalisé et avec les versions gratuites, tu peux pas cliquer sur les feats dans les albums. Ah ouais? Ah mais oui, Ah même oui, nous, c'est- non, mais même nous en fait. Ah ouais? Il y a que le premier nom quand tu cliques sur le nom. Ah si, peut-être en bas. Ah non, j'avais. Ouais. On perd du temps là. On a le droit d'aller dans les radios trucs. Radio. T'as les Caretaker. radios toi? Putain, j'ai pas. Ouais. Putain, je suis Vous pas pouvez faire des retours arrière, hein, bien sûr. Oui. Si c'est Ah pas oui, en ok. mode C'est unidirectionnel. bon. Et dans les playlists. Oh, toi tu sais 418. Putain. Ah, je suis à ça, je suis à ça. Les fans aiment aussi. Mais ça c'est simple aussi. Hein. Ouais, moi c'était facile en vrai. Ok, c'est bon. Je trouve. Minecraft essentiel, Dark Ambiance. Laurent Garnier. Ok, je suis déjà sur autre chose. Les fans aiment aussi. J'ai qui Madonna, moi c'est Non. Si, non? Britney. Ouais. Britney. Sur Bad Bunny. Vous avez bien lancé les règles sur. Ouais. Putain, je tourne en boucle là. Moi aussi. Et du moment. Ça, je peux l'avoir. Mais calé en vrai sur les playlists Spotify, c'est pas. Ah ouais, t'es déjà avec les listes toi? Tu fais Lady la. Gaga, ça peut être du moment, frère. Elle a pas de rythme, Elle vient de sortir un truc là. Non. Ouais, j'étais pas si fan, mais le clip est monstrueux. Ouais, je suis pas fan non plus. Abracadabra. Bon. Je suis sur Jean-Michel Jarre là, putain. Il est incroyable. Non, si. J'ai pas des. Oh non. Attendez. T'as fini? Ah, le bâtard. C'est terminé. Toi aussi? Putain. Mais nous on a les deux trucs durs aussi, non? Quand même. Toi t'avais. Moi j'ai Daft Punk Madonna, mais j'arrive pas à la Ah non, mais c'est Madonna. c'est toi qui avais. Tu sais que ce qui m'a aidé, c'est les playlists Spotify hit du moment, les trucs comme ça. Ouais, bah oui, c'est pareil, je suis allée dedans. T'as fini juste avant moi? Putain. Putain, deux peu. J'aurais dû aller plus vite. 100. Il a fit avec. Ouais, vas-y, moi je suis perdu dans la méta des DJ là. Attendez, venez, on devine qui est le. Ah bah attends, trouvez vos artistes et après on devine qui c'est qui a le plus d'auditeurs par an. Ah ouais, vas-y. Putain, oh là là, je suis vraiment rené de fou. Bah, en gros, je pareil, vais hein. le profil Spotify, Ah oui, je oui. regarde celui qui a le plus de streams. Et on devine qui est top 1, qui est top 2. Ah, il y a des artistes qu'on a. Ouais, qu'on a trouvé à la fin. Ok. Je sais même pas avec qui elle a fité en vrai Madonna. Attends, tu dois trouver qui toi? Daft Punk à Madonna. Daft Punk, Madonna. Je sais pas ce que je suis. Bah attends, t'avais Rihanna, non? Ouais. Ah bah allez, si t'as déjà Rihanna, je pense que. Rihanna. Tu vas dans. Toi, t'es Keblo. Elle a fait un feat avec Madonna. Ah ouais, là c'est. En fait, c'est changé de style. Sinon, on va dans les fans Electronic Les X. fans aussi. Ouais, mais je suis en boucle sur les Ah ouais, mêmes. t'es. Katy Perry, Beyoncé. Enfin, c'est. J'ai pas d'artiste un peu années 80 ou quoi. Fortet. Oh putain. Ah là. Peut-être tomber sur Ça, c'est ça qui m'a aidé. Année 2000. Ouais. Fortet, je peux aller dans des. Voilà. Ah, mais du coup. Ah voilà, Skrillex. Attends. Non, et là, en gros, tu Ah, vois, le Skrillex. Il n'y a pas dans. Il a Hit du du moment Oh, bien de dit. l'époque. Ah, bien. Dance Party. Ouais, là, c'est. C'est le 1v1 là, de tous les dangers. Attends, C'est c'est une minute. Ouais. Shakira. Mec, c'est sûr, il y a moyen. Britney Spears. C'est pas 2000 complètement. Hein. Kylie Minogue peut-être. C'est grave si en fait le bouton record il était pas activé. Ah, eh ben toi. Donc je le refais, attends, je le refais. Madonna. Ok. Ah, je suis pas loin là. Ibiza 2024, G-Hits. Non, mais je suis dans les top hits dance party là. Tu dois trouver quoi, toi, Martin? Britney Spears là. Donc ça va, je suis plus loin. T'étais parti de quoi? De The Caretaker. Oh, putain, très dur. Ah, c'est dur, ouais. Faut trouver le bon style ou quoi. Baja. Ça vous a plu ce petit jeu? C'était très marrant. C'était. Putain, bah non, j'ai perdu. Je suis... Très marrant, mais je le refais du coup. Pour la post-prod. Oui. On remettra. Du coup, faut deviner combien, sur celui sur lequel on est arrivé, combien d'auditeurs mensuels il a. Ouais. J'ai perdu, moi, putain. Putain, je veux bien
bientôt passer peut-être le millier d'auditeurs par mois sur Spotify. C'est vrai? À cause de... Ah bah oui, du coup, avec... il se fait 1000 en un mois. Alors que je vais tout perdre, le mois prochain, gros, je retomberai à 50. Tu sais pas. Peut-être qu'il y aura d'autres pics. Je sais pas. Ça, c'est abusé quand même. Mais vrai Les que ça services va de pas playlist, ils te mettent en avant des sons un peu. Ouais, tu demandes rien. Enfin, genre, ça fait plaisir juste pour la vitrine, mais la réalité, c'est Ouais, c'est ça. Bah, si Spotify en plus ils regardent ça et qu'ils savent pas si c'est toi ou non et que derrière ils blacklistent un peu, Oui. Ouais. ça peut être chiant quoi. De ouf. Toi c'était quoi? C'était Lady Gaga? Ouais, toi c'était Madonna. Ouais. Et toi c'était... Britney Spears. Putain, ça se joue, hein. Un auditeur mensuel? Ouais, moi pas beaucoup. Ah bah en fait, parce que c'est vieux, du coup, Madonna, je pense qu'il n'y a pas tant que ça, du coup. Toi, t'avais qui? Enfin, juste le prix de. Ah, Rihanna. Qui? Rihanna? Lady Gaga. Lady Gaga, bah, c'est elle, bah, surtout là maintenant. Moi j'ai Eminem. 100 000, Ah, 100 millions 100 millions d'auditeurs par mois? Tu dis ça pour moi, 100 millions? Ouais. Moi, je suis à beaucoup moins de 100 millions. Enfin, beaucoup moins. Je suis à 38 millions. Moi je pense que ça reste les Daft Punk. Ah non, toi c'était parti des Daft C'est Punk. sûr que c'est pas. Moi, c'est sûr que c'est pas Britney Spears qui en plus. Moi, je pense que c'est. T'as spoil. Je pense que c'est Lady Gaga. Ah, mais fallait pas le dire. Je croyais fallait qu'on devine. C'est juste prix. Ah, mais je croyais savoir lequel avait le plus. Ah, Et moi, c'était sûr que c'était pas le mien le plus. ah oui, ouais, celui qui a le plus. Moi, je pense que J'ai c'est- aucune notion des auditeurs par mois, parce que j'écoute que des artistes qui ont genre 3 auditeurs par mois. 4, Dont des The fois Caretaker. 12. En vrai, c'est que Eminem, il a un peu de moins de... Je crois pas qu'il a sorti grand chose dernièrement, Ouais. Eminem, donc ça joue. Il a combien Eminem d'auditeurs mensuels? Je peux pas regarder. J'ai pas regardé, moi j'ai pas regardé. Non, Madonna 37 millions. Moi. Eminem, il y a Vous me parlez de 74,3 millions. Combien t'as dit? 74? Ah ouais, je joue pas tout ça. 120 millions. Ah ouais, bah ouais. Putain, c'est ouf. Le Gaga. La Gaga. Gaga, Oh là là. Et bah c'est bien. Et ben merci pour ce petit jeu en tout cas. Merci à C'était- vous. Parce que là, vous avez déposé le C'était copyright. vraiment le fait. Et il y a un gars, il le faisait sur Insta, et genre vraiment en speedrun, et j'étais là, mais c'est incroyable, je vais lui péter la vitre. Ah, du coup, vous avez quand même un peu préparé un truc. Oui, le mini-jeu. On arrive les un petit, questions. peu, un petit peu à la fin, j'ai envie de parler avec vous des expériences de scène. Est-ce que vous avez une anecdote, enfin la pire anecdote qui vous est arrivée sur scène ou en tant que peut-être client, en tant qu'artiste? Vas-y, commence, je réfléchis. Alors, ma première scène, c'était pour le tremplin du Flash Festival. Et j'avais un pote qui, du coup, qui était guitariste électrique, qui faisait les refrains, il mettait de la puissance derrière. Et en fait, il était là sur un seul morceau sur les 4, sur le 7, pour voir comment ça se passait. Il a fait une crise d'angoisse au milieu et du coup, il a posé sa guitare. Oh putain. Ma première scène. Je suis stressé, je me casse. Et c'est là où, moi, en fait, je suis facilement dépitée. Genre, je vais pas stresser quand je le vois partir, je suis juste en mode, sur la vie, c'est de la merde. Chiant, Je ouais. continue Ouais. le 7. En fait, c'est ça, c'est une forme défensive de dépit où ça va, je stresse pas. Ok. Après, l'autre anecdote que j'ai, c'était pour la fête de la musique. J'avais un concert, un set au bout du pont, le bar. Ouais, Ok. Et j'étais sur scène et je chantais le son qui s'appelle Parle sur les femmes. Où le refrain, ça dit alors continue de parler sur les femmes et tu seras seul, seul, seul. Et du coup, il y a un type trop bourré, pile quand je chante cette chanson, vraiment très bourré, qui déjà il pose sa bière sur la scène en mode oh, j'ai un truc pour poser ma bière. Sur la scène, bon. Le classique. Il pose, mais en fait, il pose sa bière sur la scène et du coup, moi je le vois du coin de l'œil et quand je m'approche sur le devant de la scène avec ses mains, il essaie de m'attraper un peu les pieds. Mais vraiment ultra bourré le mec. Genre bourré, mais je sais pas. C'est quoi ces trucs égoultes devant moi? Il essaie un peu de me grave les pieds. Du coup, il y a mon mec avec qui l'attrape par le callback qui fait tu dégages. Ah ouais. Et à la fin de la chanson, j'ai du coup acteur payé le mec, j'ai dit oh, merde, vous pensiez qu'il voulait encore parler sur les femmes lui? Et il est pas content, laisse parler une dernière fois sur les femmes au moins. Et tout le monde a fait non, yes. Donc ça va, même si j'ai des anecdotes de gens chiants, tout ça, j'arrive à rebondir dessus pour faire le fun, faire un petit stand-up, des blagues, tout ça. Et plus de news de ce mec. Je pense qu'il est reparti. Il est attaché aux jambes de plein de gens. Il est parti sur les Oh putain. Donc voilà, ces petites anecdotes de scène. Et puis toujours
toujours quand je fais une scène, il y a toujours un ou deux mecs dans le fond quand j'embranche sur les paroles un peu plus féministes ou engagées, ou juste sociales. J'entends toujours des dans le fond de la salle. Mais la plupart des gens, ils sont en mode ouais, ils comprennent et ils sont dans mon sens. T'auras toujours un ou deux mecs dans le fond un peu chiants. Heureusement. Et t'as même les mecs qui, alors eux, c'est trop drôle, ils viennent me voir après les concerts, ils font c'est super ce que tu fais pour la cause des femmes, c'est génial. Ouais, merci. Avec la petite main sur l'épaule après, c'est vraiment super ce que tu fais. C'est trop bien la vie, c'est trop bien. Et ils finissent par juste être relous, mais en me complimentant sur. Je me bats contre ce que eux ils font. Et eux ils me complimentent sur ce que je fais, mais du coup je vais continuer, je me bats, je dégage. Ah ouais, putain. Donc voilà, ça c'est les relous. C'est quoi ton Ice Cube? C'est un petit peu ça. Le genre de relou qui fait un chien ultra féministe juste pour aller choper les mecs. Ouais, putain. On les voit à 10 000, c'est bien sûr. Mascas. On vous voit des mascasses. Des mascasrades. On vous voit 10 000. Ok, moi, petite anecdote. Sans forcément négatif, mais genre un truc un peu crazy. Ouais, un peu crazy, c'est pas ça. Qui sort de l'ordinaire, quoi. Ouais, Un peu extraordinaire. moi, c'était l'année dernière. Je mixais en boîte de nuit. Et vas-y, je mixais là-bas, c'était à mes débuts, tu vois. C'était la première fois que je me faisais payer. Je remplaçais le DJ de Black, on n'était pas là. Ouais. Et vas-y, je mixe tranquillement. C'est l'un des premiers soirs où j'arrive, tu vois, donc première fois aussi que je mixe devant du monde, tu vois, donc Ah ouais. stressé. Et je commence à mixer, etc. Je vois que la platine, sur la platine, tu vois les effets, les effets, ça marchait. Bon déjà, j'étais vraiment pas bien parce que pour faire les petites transitions. Pas de reverb. Je dis ça, ok. Je vois le bouton, bon là ça va parler à tous les DJ, mais le bouton pour changer le BPM. Ouais, le pitch. Bug. Ah C'est-à-dire que tu passes de 130, tu bouges un petit peu, c'est à 140 d'un coup, tu vois. Ah oui, genre, faut contact du truc, ça va pas. Ah ouais. Du coup, je me dis, bon bah, c'est foutu. Ça foutu. Les drums ils arrivent plus vite que prévu. Ouais, j'ai mixé, j'ai pris ma playlist, j'ai fait, je sais pas, ça allait genre du 123 au 140, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, vas-y, je vais mixer par BPM et je vais juste un peu changer le BPM à chaque fois. Comme ça, putain. Ouais. Du coup, en plus de ça, Soré B2, on adore les B2. Ah oui, putain. Et soirée B2 de kiné, tous bourrés, imbuvable, t'as que des demandes de son, et quand tu dis non, bah limite il t'insulte, c'est. T'as du Joule. Ouais, voilà, tu vois, la classique. On l'a pas assez entendu, mais tu mets-le. Régale-moi après, mon Oh, tu connais, c'est les câlins. C'est les câlins. Et d'un coup, il y a un mec bourré qui tape sur la platine. Oula. Il y avait une espèce de petite protection qui est tombée par terre. Bon, c'est pas allé plus loin, heureusement. Mm. Mais expérience assez catastrophique. Ah ouais, BDE et gars ivre mort quoi. Et ivre mort et platine qui marche pas et patron qui s'en bat les couilles. Qui me disait que 3 semaines avant, ouais, c'est en réparation, t'inquiète, ça arrive, frérot, elle est jamais arrivée. C'est gros stress, quoi, chiant pour le premier. Ouais. Je sais pas comme si t'avais l'habitude ou quoi là. Ouais. Mais bon, moi ça forge, hein, j'ai envie de te dire. C'est vrai. Ouais, c'est dommage les établissements, genre ils veulent absolument des DJ mais ils ont même pas le matos qui fonctionne pour bosser, c'est chiant. On dénonce. Hashtag dénonce. Genre Martin, ta pire expérience de set. Enfin de set ou de. Putain, en pire expérience Ou un truc crazy. À part mixer avec Spicy Boy. Non, en vrai, mais franchement, Les on enfers. va pas avoir eu d'expérience chiante, enfin peut-être des flops ou des trucs où en gros t'es booké et qu'au final y a pas grand monde ou quoi. Quand t'as pris ton rail de coke sur la platine, c'était pas mal. Ouais, Ah, c'est vrai, c'est un peu ça. Ouais. L'image maintenant. Non, en vrai, Un vieux montage. non, mais j'ai. Non, j'ai pas d'exemple, j'ai juste que. Enfin, je sais pas, j'ai que ça qui vient. J'avais organisé une soirée dans une boîte où j'étais résident, le Play Club à Grenoble. Et j'avais invité du coup des artistes, et non, seul moment chiant, c'est que les gars ils ont mixé, et juste après ils demandaient directement leur argent, alors que après eux c'était moi qui mixais, et ils disaient bah j'ai besoin de mon argent, donne mon argent. J'étais en train de mixer, genre j'allais pas sortir. Attends, C'était 300 balles. qui demandait l'argent?
Genre les artistes, genre en gros j'avais booké plusieurs artistes pour la soirée et eux ils sont juste venus faire 1 heure et partir après. Sauf qu'après eux c'était moi qui mixais, j'aurais dit bah attends que je finisse genre il y a un dernier son et après la thune. Et après ils ont dit ouais je veux l'argent et je dis bah soit tu vas au bar voir le proprio et tu demandes l'argent, soit t'attends 1 heure que je m'en occupe. Mais le gars voulait absolument maintenant et se barrer quoi. Est-ce que c'est des gars qui existent encore ou genre il y a des... Non le duo en gros c'était à la base on a invité que un gars. Et le gars avait dit ouais je suis en train de former un duo avec un pote, est-ce qu'il y a moyen pour cette soirée on essaye ou quoi. Le duo n'a duré que cette soirée. Et le gars aujourd'hui marche encore, il est encore un artiste, mais il fait un peu de l'ambiance lo-fi ou quoi, il est complètement passé enfin il fait autre chose, je sais pas si ça marche. C'est Alisama en fait. Et je viens du bas de la street, on m'appelle Alisama. Oh putain pourquoi tu vas pas te dire? En fait, je te le refais justement. Mais en fait, j'avais pas l'idée, c'est bon, j'ai une idée si tu veux. Et je viens du bas de la street, on m'appelle Alisama. Je fume plus que ta cheminée, la drogue je te l'ai acheminée. J'ai arrêté de fumer, ça a été assez dur pour moi en mi-octobre. Mais aujourd'hui, ça fait depuis longtemps que j'ai pas fumé une cigarette. J'ai arrêté la drogue aussi. Chez moi, et puis je fais pas de rap en vrai. Mais non, je crois pas avoir eu d'autres. Je crois jamais. Oh Moi je t'ai mis sans nous là. Rigole pas là. Non, je crois pas avoir eu d'anecdotes non, vraiment extraordinaires ou des choses. Je crois pas. Ou toi, tu penses à quelque chose ou pas? Ou sur des gens qui t'ont fait chier dans le public ou, Non, bah après, comme j'ai été 6 mois résident en boîte de nuit, forcément, bah, t'as toujours des rouleaux qui. Enfin, le classique de tout le temps qui demandent des sons, qui cassent les couilles, qui commencent à t'insulter. Enfin, un peu du classique. C'est pas des anecdotes de mecs chelous qui ont piqué des meufs. Qui ont piqué des meufs? Ah non, ouais, bah non. Ah non, on a piqué. Ok. Non, les volets, les meufs. Non, c'était en 2019, c'était. Okay. Donc c'était un peu après le Covid, le truc des piquets. Ouais, ok. Donc non, j'aurais été... Bah avant il y avait pas en plus ça. Moi je l'ai toujours fait perso. Non mais ça craint partout. Hein. J'ai été nulle part. Plus que les étrangers. Parlons les étrangers. Bientôt l'album. J'annonce l'album juste après. Et d'ailleurs en parlant d'album et tout, est-ce que vous avez des petites actus hors l'album là qui sort quoi la semaine prochaine, non? Tout l'album il sort la semaine prochaine? Non, ou c'est le premier single? C'est juste le clip et le premier single à poil qui sort, c'est pas moi à poil, c'est le single qui s'appelle comme ça, qui sort la semaine prochaine. Ok. Après dans 3 semaines il y a le clip et le deuxième single de Parle sur les femmes, et le 21 mars il y a l'album qui sort. Mais ça il faut pas le mettre parce que je l'ai pas encore annoncé. C'est l'album d'Alissa. Attends, combien là? On est le 9. On est le 9. J'ai un EP qui sort. Oh, un EP. Le 18. J'ai un EP qui sort le 18 février. Où ça? Chez qui? Chez un label espagnol. Ah oui, stylé, putain, tu m'as mis. Et je t'avais fait écouter au studio de Permbeni là-bas. Je t'avais fait écouter oui, exact. De son, c'est de minimal, tech house minimal un peu. Oh, c'est mon gars, il aime beaucoup ça. Ouais, tu feras pas sonner ça. Est-ce qu'on peut mettre un petit extrait? Je sais pas quand ça va sortir. Mais on peut mettre un extrait. On peut mettre un extrait maintenant. Il y a pas assez de gens qui font Ça s'appelle comment? Le P? Ouais. Je vous l'embête, Très varié. Ça arrive. Ok, donc EP de 2 tracks. EP de 2 tracks. Stylé. C'est quoi le nom du label? Artema. Ça me dit un truc. Artema Recordings. Ouais. Ça peut pas avoir 2 tracks un EP, je pensais que c'était. Ouais, c'est minimum 2.
C'est ouais, deux Ouais. Et tu les mets bout à bout, ça fait un long son, quoi. Ouais. Bravo. Tu peux le sortir Bien en dit. single directement. Et si tu mets tous les sons d'un album bout à bout, ça fait un très très long son. C'est vrai. Quand on D'ailleurs, j'ai En une fait, question. faut pas pousser les blagues déjà faites un peu loin. Genre, le concept était déjà là. Faut pas pousser les blagues dans les orties. Non, mais mémé, ouais. Oui. Moi, j'ai une question pour vous deux et même pour toi. EP. EP. Est-ce que pour vous, un EP, ça doit être un mini-album? Est-ce que un EP, C'est-à-dire il doit avoir la même DA dans les deux sons? Dans les 3, 4 sons? Pas forcément. Non, pas forcément. Je dirais ouais, parce que je suis. Il n'y a pas d'obligation. En vrai. Ouais, mais moi, tu vois, je pense plutôt que oui. Bah, Mais Ouais, ça, c'est ça parce peut que être la oui. DA, En fait, c'est enfin, mieux. En fait, nous, on dira forcément, nous, en tant que label, on dira forcément oui, c'est mieux parce que derrière, c'est plus facile à défendre Ouais. un projet, ouais. que ce soit un EP qui ait un style cohérent entre les sons, quoi. Mais Ok. je pense pas, enfin, je veux dire, j'ai déjà écouté les EP, Ok, ouais. qui n'ont rien à voir. Après, la cohérence, tu peux la trouver dans les paroles, même si les instruments, c'est Oui, pas le c'est même sûr. style de musique. Oui, oui, c'est pas forcément Tu le peux la style. trouver ça dans peut être beaucoup des- de choses différentes. Oui, oui, la oui. cohérence. C'est vrai. Ouais, je sais pas comment ça a été normé en vrai, le format EP. Je pense que la différence, c'est juste le nombre de sons dedans, c'est juste une question Pour moi, c'est l'épisode. de nombre. Hein. Parce que est-ce que genre les vinyles, les 45 tours c'était appelé EP parce qu'il y avait genre juste un single face A, un single face B. Est-ce que ça c'était un EP, tu vois? Ça s'appelait EP? Mais je sais pas à partir de quel moment ça a été classifié. Un en EP, je pense que EP. c'est deux sons différents, enfin minimum deux sons différents. Enfin, du coup, bah, si c'est face A, face B, c'est qu'il y a deux sons. Mais ça Ouais. s'appelait un single, tu vois. C'est dire quoi? EP. Épisode. Pute. Juste épisode? Ah, et Je ok. crois. Je pense EP, que ouais. c'est l'épisode aussi, mais je suis pas sûr. Dites-nous dans les commentaires. Parce que je Épisode. pensais que, Le je E, pensais que épisode. épisode c'était le E. Et du coup, quand tu Et que cherchais le épisode, mot, je je- commençais par Ah, P. épisode Particulier. particulier. Aucune inspiration. Ah ouais, moi. Ouais, je sais pas, ouais, EP. Mais- On pourrait se renseigner là. Non, mais- non, mais là, le but c'est qu'on se renseigne jamais. On émet que des suppositions, mais on ne vient pas vérifier quelle est la vérité. Définition EP. Oula, pourquoi j'ai mis définition, ça m'a mis définition fascisme, mon premier truc. Oh putain. Disque d'une durée plus longue que celle d'un single et plus courte que celle d'un album. Ok. Ensemble de 4 à 6 morceaux de musique formant un tout. Comment ça de 4 à 6? Genre 3 c'est pas un T'as pas EP. la signification? Extended play. Extended play. Durée étendue. Entre 4 et 6 Extended play. Et voilà, c'est un long morceau en fait. Ouais, du coup, ouais. Extended play. C'était pas si T'as raison. Putain, on finit Mais sur t'as- Alisama qui a raison. Cite-moi un moment où j'ai pas raison. Qui n'y aurait pas cru? Voilà. Personne n'a toujours raison. Ouais. Est-ce que vous auriez des petites recommandations artistiques là sous-côté? Ouais, des artistes que vous Des artistes que vous aimez bien et c'est- qui mériteraient plus ou qui mériteraient moins justement. Qu'est-ce que vous aimez bien mais qui est trop. Alors, qui mérite moins Stop Snooze. Qui mérite moins Pour allumer les gens. Un artiste qui a trop de followers là. qui mérite le cancel, genre. Qu'est-ce que j'ai, non? C'est une bonne question en vrai. Putain. Enfin, déjà, pour toi, tu nous recommandes pas mal de trucs là sur Insta, ça régale ça. Ouais, sur le petit raid. C'est ça? Oui, tu vois, c'est vrai. la petite vibe chantonnée, là, le Mec, morceau, c'est son ça. morceau préféré là. Mec, ce morceau, il est incroyable. Il est fou, il est fou. Non, on que peut je faire me- au lieu des recommandations, on peut faire le morceau préféré de chacun. Ou sinon du moment ou préféré. Ah, Moi j'en ai un préféré. Ok. Moi j'en ai un du moment, je me bute. de fou. Du moment. Quel est ton morceau du moment? Ah je pourrais pas répondre maintenant. Faut que- Quel est ton morceau du moment? Moi c'est Je sais pas un comme ça. anglais, je crois. Ouais. Genre il signe sur un petit label. Il s'appelle Truant, T-R-U-A-N-T. Et genre c'est de la deep dubstep, mais genre c'est vraiment minimaliste. Il y a rien dans le son. Tu peux mettre un extrait? Je vous mets ça. Je suis curieux. Ah si mais en fait moi j'ai. Et je l'écoute tous les jours. J'arrive pas à me lasser du bail. Ah oui. Stylé. Que ça, genre.
Putain, mais il y a des ambiances reggae, enfin des influences reggae, non? Ouais, un peu dub. Dans les voice et tout. Et ce label, j'aime trop sa DA aussi. C'est full bande dessinée comment on appelle ces feutres là. Les feutres à alcool là. Polska? Non, Les pro-marqueurs. Genre toutes les pochettes elles sont faites au pro-marqueur, comme ça j'aime trop. Voilà. Ça, du coup, ils ont samplé le petit Grégory ou... Oh, Les points liés. Moi, non, vas-y, je vais changer. Moi, c'est un artiste qui a signé sur le label de Christossi, qui fait de la house, un peu deep house. Christossi qui a pop là en ce moment. On les met sur l'enceinte ou pas? On peut. Et je passe avec ton tel qu'on met. Ouais. Et c'est Locklead. Locklear. Ah, moi je sais pas limiter. Oh waouh! Oh, je paye pas mes infos. Idiot. Squeezie, je veux des couilles. Squeezie. Oui, les petites voix sympas à chanter. Je sais pas si c'est lui qui chante, mais. Ça c'est sympa, ça. T'invites une petite meuf en date, c'est là, tu fais ça derrière, c'est bien. En voiture là. Un petit air un peu pareil là. Tout ça. Ah, c'est bien. Le secret de la musique pour moi c'est le silence. Et c'est ce mec qui l'utilise le mieux de tous les artistes que j'ai pu écouter. Il casse le silence d'une manière tellement précise. Ça paraît simple à faire, mais en vrai c'est super. Là aussi, pour moi c'est la chose la plus minimaliste et la moins minimaliste que j'ai croisée en écoute. Mais c'est bien. C'est vraiment envie d'écouter. Mais ouais, je la connais. Il y a cette montée-là. À partir de là, Le climax. le climax il est après cette petite descente. C'était là, avec le micro-shaker. C'est fou l'acoustique. Ouais, je sais si c'est lui qui a enregistré. Je pense pas que ça soit fou l'acoustique. La clarinette. Après avoir spammé ce son, je mets des clarinettes un petit peu partout dans mes sons. C'est propre. Voilà, c'est à la base. Stavros, je connaissais pas, ok. Martin, t'as recours. Ouais, je vais dire toi, mais. Ouais, voilà, c'est un artiste, bon, il est un petit peu connu, pas trop, qui s'appelle I Am Nobody. Un petit reco que j'écoute depuis plusieurs mois, c'est un artiste que j'adore. C'est un gars qui fait de la house Tout le monde a poil là normalement. très. Non, alors ouais, ça, il y a un son où c'est vraiment très de cul, mais c'est. Vas-y, mais Sinon, c'est- comment ça Ça, c'est le son qui est tout le monde à poil. Est-ce que tu peux commencer à te déshabiller? Ah oui. Non, sinon, c'est plus de la. Des sons house. Avec des influences, beaucoup d'influences hip-hop.
dernier son que I Am Nobody a sorti est un remix, ou je sais pas si c'est vraiment le dernier, mais un des derniers, en tout cas c'est un remix pour Caravan Palace, Rivers. Voici le son. Je vous mets le début. Ok. Voilà. L'intro surtout. Donc ça c'est sorti le 4 octobre 2024. Maintenant, on va aller voir un son d'un artiste qu'on appelle Erwan Diwan sur une musique qui s'appelle Mucky Jazz, sorti le 28 juin 2024. Alors sorti le 28 juin 2024, qui a été déjà sorti sur notre label il y a 3 ans. C'est ça. Tu peux avancer un peu. Allez, ça fait. Ouais, C'est un sample d'une banque. Spice. C'est Spice. c'est Spice. C'est Spice directement. Du coup, c'est marrant d'avoir vu, ouais. Mais du coup, ouais, d'entendre ça après un son qu'on a sorti, c'est assez. Erwan, le couscous. Erwan, c'est famoso couscous. Et toi, Clem, est-ce que t'as un petit tricot là? Bah, moi j'avais fait écouter. Ah oui, c'est déjà ce que t'avais fait écouter. Le suivant. C'est truand. Oui. Je peux en mettre une dernière si vous voulez. Non. Une reconnaître. Une. Dommage. C'est quoi? C'est Todd Terge. Tu connais Todd Terge? Todd Terge? C'est un légume ça. Non. Il a fait un son. C'est un mob dans. Un son à ça. dans Nintendo GS. Il a- Dans Mario. C'est un mec qui fait du jazz, mais un petit peu électronique. Tu vois les musiques de Mario Kart? C'est son style de musique, mais version jazz et plus complexe. Et il a un riff On s'en rappelle. de voix qui chante. Je l'ai trouvé sur les playlists d'Antoine Daniel, incroyable. Ok. Il a un riff de voix qui chante où les voix ils font. Incroyable celui-ci, C'est quoi? genre il est long. T'as le nom? C'est Todd, T-O-D-D, puis Terge et Ah, Terge. Alfonso. Ted Bundy. En vrai, ce son est trop riche aussi. Tu vois, Terge si j'avais pas eu c'est Talabout. Ouais. Et Le compositeur, c'est C'est pas dans la. Ouais. Un son qui vous a arraché Alfonso la tête. Muschelli. Et Ah ouais, pas mal. si j'avais Lourd. pas mis Talabout, je crois que j'aurais dit ça. J'en ai vu. C'est là où il fait les trucs de voice là. C'est là où il fait sa voice je sais pas faire. J'ai allumé un stream pour cette année, genre. Et c'est ça, moi je vois juste un circuit Mario Kart dessus. Alors, t'es genre un truc dessin animé ou un truc comme ça. Oui, je sais déjà. Mais je pense que ouais, ça va être. Ok. C'est lourd. Swing. La première fois que j'ai entendu ce son, j'ai Ça fait. rigole en vrai. Et en Ça boucle, joue très pareil. fort, faut le dire. C'est riche, c'est dense, c'est la musique, c'est ça qu'on veut. Après, t'as des gros solos au synthé Mario Kart dans la suite du son. J'appelle ça. On va pas écouter son album non plus. Allez, on met les 6 heures de The Caretaker. Yes! Je connais par cœur. Yes, c'est direct. Comment ça? Près de Scooby-Doo. C'est partout. On va résoudre ce mystère. Ouais. Ça après tout. Ouais, bon, je t'ai lancé, ouais, je t'ai lancé. Ouais. Merci à tous d'être venus. Merci à vous. Merci d'avoir partagé ces petits moments. On pourra s'en refaire autour d'autres thématiques. À fond. Merci à vous surtout de me payer pour cette interview. C'est normal. Ouais.
T'enverras la facture par des minutes. C'est eux qui gèrent les paiements. c'est quoi ça?